Bonjour, nous arrivons déjà à la 4e persévérance mentionnée au livre des Actes, chapitre 2 et verset 42. Cette 4e persévérance est la prière, ou les prières, car ce mot est mis au pluriel. On aurait pu penser que les disciples ne persévéraient que dans une seule prière, le Notre Père, celle que Jésus leur avait enseignée. Le Nouveau Testament regorge de prières, notamment de l'apôtre Paul, et elles sont loin d'être du même type. En 2 minutes, nous allons aborder quelques types de prières. En tout premier lieu, il y a la prière d'adoration, suivie très souvent de la prière de reconnaissance. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit mis à part, car tu es un Dieu extraordinaire, qui a fait sortir ton peuple du pays d'Égypte, du pays de servitude, comme toi aussi tu as fait ça pour nous, en nous faisant sortir de l'esclavage du péché pour nous libérer. Agneau de Dieu, oui, tu es digne de recevoir notre louange, notre adoration, notre reconnaissance au siècle des siècles. Amen. Il y a bien sûr aussi la prière de demande. Parfois, c'est le seul type de prière utilisé par les chrétiens. Dieu, je veux ceci. Dieu, donne-moi cela. Et par-dessus tout, bien sûr, la santé. Dieu est bien notre Père, mais ce n'est pas un papa gâteau qui donne tout à des enfants pourris gâtés. Nous sommes invités à prier « Donne-nous notre pain de ce jour ». De quoi vivre aujourd'hui dans la dépendance de Dieu, aussi bien matériellement que spirituellement. Lui faire confiance, comme un enfant fait confiance à ses parents. Une autre demande indique que nous devons aussi faire notre part. Remets-nous nos dettes comme nous les remettons aussi à nos débiteurs. Toute demande faite doit être faite dans un esprit de service. En demandant à Dieu les dons les meilleurs, nous demandons des dons de service. Pour aujourd'hui, je terminerai avec la prière entretien. Même si Dieu connaît tout de moi, il aime à ce que je lui raconte ce qui m'arrive, ce qui arrive à mon entourage, les différents choix qui s'ouvrent à moi, les situations qui m'inquiètent. Dieu écoute et il me répond, car la prière n'est pas monodirectionnelle. Sa réponse peut être précise. On arrive à une conviction concernant par exemple un choix plutôt qu'un autre, ou on arrive tout simplement à accepter des situations difficiles, de recevoir sa paix. La Bible dit en Philippiens 4 au verset 6 et 7, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, par des supplications, avec des actions de grâce. Et le résultat sera, pas forcément que tous les problèmes disparaissent, mais le résultat sera « Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Bonne journée.